Salut tout le monde. Donc on se retrouve sur la chaîne parce que j'ai décidé de vous faire une nouvelle série de vidéos à propos des différentes librairies qu'on peut retrouver sur Android. Donc pour le développement d'applications Android. Donc il y a plusieurs thématiques. Moi je vais sur le site Android d'Arsenal. Je trouve que c'est un site hyper complet où on peut trouver de tout. Il y a de la simple librairie au moteur de jeux 3D ou 2D. Donc il y a vraiment énormément de choses. Et c'est pour ça que j'aimerais passer le site en revue. Pour voir tout ce qui est faisable, tout ce qu'on peut faire, est-ce que c'est facile ou pas à faire. Et je pense que vous aussi ça peut vous intéresser. Donc voilà, tout simplement. Donc on va commencer avec une librairie toute simple. Bungie ou Bungie. Voilà, donc oui, je vous l'ai pas dit. Mais j'ai commencé par la thématique animation. Donc on va voir toutes les animations qu'on peut faire avec les différentes librairies. Et comme ça on commencera la série de vidéos de façon ludique, tout simplement. Donc Bungie. Donc là on est sur le guide. On va nous expliquer en général comment installer la librairie et comment l'utiliser, tout simplement. Donc la première étape, c'est d'aller dans les fichiers Gradle. On va ajouter cette ligne là. Donc on fait copier tout simplement. Et on vient coller écoutez, dans nos dépendances ici. Non, je dis des bêtises, putain. Non, c'est pas ici, c'est dans l'autre fichier Gradle, voilà, dans repository. On colle. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai déjà un projet de créer? Donc c'est un projet tout simple. Vous pouvez créer un projet empty de type empty activity, voilà. Et y rajouter une activité secondaire qui va nous permettre de voir ce que font les animations avec la deuxième activité, tout simplement. Voilà. Donc, on a fini de coller notre ligne Maven. Ensuite, il nous dit d'ajouter une ligne dans les dépendances pour qu'il sache comment compiler la librairie. Ok, donc là, c'est dans le deuxième fichier, Gradle. Donc, on vient dans Dependencies, on colle le compile et on synchronise le tout. Ah, ça a l'air super simple à utiliser. Il n'y a pas beaucoup de choses. De prime abord, je dirais que la librairie est assez simple d'utilisation. Donc quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup pourrait peut-être utiliser cette librairie. Donc c'est cool. Démarrage rapide, librairie assez simple. Et puis on va voir tout ça. Donc là il compile. Ouais, il commence à être long. Ah, il s'est réveillé. Donc notre projet a fini par s'exécuter. Projet par défaut, voilà, Hello World. On va tout de suite commencer sans perdre de temps. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai créé deux activités. Empty Activity, voilà, tout simplement. On va pas se compliquer la vie. Donc on va commencer d'abord par la Main Activity. Là en fait, vu qu'on a installé les librairies, on peut logiquement utiliser les différentes fonctions qui en font partie. Donc on va tout simplement créer une petite fonction d'abord. Voilà. Donc c'est là-dedans qu'on va faire notre changement d'activité. Alors comment est-ce qu'on doit procéder? Donc là on nous explique que voilà, c'est très simple, on a juste à déclencher la fonction, la méthode startActivity en spécifiant le contexte qui est l'activité.vis principale et la deuxième activité .class qu'on va utiliser. Donc on copie ça dans notre fonction. Voilà, donc là il nous dit que d'abord il n'a pas les dépendances de l'intent, donc il va l'ajouter dans le code. Pareil pour Bungie, donc il a bien détecté la librairie, on l'ajoute. Et puis là on va modifier les différents paramètres de la fonction. Donc le contexte, je vous ai dit, c'est l'activité principale, donc mainActivity.vis. Et la target activity, on va la remplacer tout simplement par la seconde activité. Voilà, .class. Donc le contexte, toujours, c'est mainActivity.vis. mainActivity.vis. Et on est bon. Alors comment est-ce qu'on choisit l'animation? Comment on fait tout ça? Très simple.
vous avez ici votre objet Bungie qui a été créé et vous pouvez utiliser le point pour voir les différentes animations que vous pouvez utiliser pour changer d'activité. Donc on va essayer zoom d'abord, tout simplement. Pour déclencher cette activité, comment on va faire? Enfin, pour déclencher l'animation de cette activité. On va tout simplement aller sur l'interface XML, les layouts là. On va y rajouter un petit bouton, tout simple. Tac, relative layout. On efface ça. On va rajouter un bouton. Donc on est bien. On va renommer le bouton. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Voilà, animation. Ensuite, l'ID du bouton. Bon, on peut laisser bouton, il n'y en a pas 10 000. On va retourner dans notre code. Donc on va créer un champ bouton. Donc bouton, point virgule. Donc là pareil, il n'a pas trouvé le widget bouton, on l'ajoute. Et puis là on va connecter notre variable au bouton qui se trouve sur l'animation, sur l'interface XML. Voilà. Donc mon bouton égale entre parenthèses button. Voilà, find view by ID, et c'est là qu'on va récupérer l'ID du bouton, donc qu'on a laissé par défaut à button. Voilà, point virgule. Donc là on va créer un listener sur ce bouton là. Donc vous pouvez faire vous positionner sur le bouton et faire CTRL Q, ça va déclencher un raccourci qui vous donne accès aux différentes méthodes de ce bouton là. Donc là vous pouvez voir que vous avez la fonction onClickListener qui va nous permettre d'écouter le bouton et de déclencher une action. Voilà. Donc là, pareil, on va ajouter les différentes librairies Vue qui sont pas encore ajoutées. Et dedans, voilà, quand on clique sur le bouton, on veut qu'il change d'activité en faisant l'animation, parce que c'est le principal un peu. Donc change activity et on est bon. Donc on a tout dedans, le zoom qui est paramétré ici. Donc on va juste exécuter ça et voir ce qui se passe. Amen. L'application s'est lancée. On a notre bouton animation, on clique dessus. Et vous voyez, il a effectué le zoom. Donc on clique, il fait un espèce de zoom. On peut voir que là, si on fait retour, le changement d'activité va pas se faire de la même façon. Regardez. Donc là, on a vraiment un changement brutal par rapport à l'animation qu'on a dans la librairie. Donc voilà. Donc l'animation fonctionne. Donc on va essayer de voir autre chose. Donc là, on retourne sur le site, le petit GitHub avec les indications. Et ici, on voit qu'on nous parle de quelque chose d'autre. Donc quand on appuie sur le bouton retour, on peut aussi déclencher une animation. Donc on va essayer ça tout de suite. Voilà, on fait un petit copier. On vient du coup de notre seconde activité parce que c'est là qu'on va faire retour tout simplement. On ajoute encore la librairie. Le contexte, pareil, là c'est seconde activity, .vis. Voilà. Et voilà, donc ici vous avez le type d'animation souhaité. On va faire un fade, donc un fondu en anglais. Et voilà, donc on relance tout ça. Voilà, donc moi j'utilise le petit éclair jaune. Ça permet en fait de pas tout recompiler, mais juste de voir les modifications au niveau visuel qu'il y a eu sur l'application et de relancer l'application un peu plus rapidement que si elle avait été compilée totalement. Voilà. Donc redémarrage de l'application assez rapide. Animation. On a bien notre zoom. Maintenant le retour. On a bien un fondu magnifique. Alors après voilà, donc on a fait le tour de la librairie. Voilà, clairement parce qu'elle n'est pas super longue, elle est très facile à utiliser, à mettre en place. Et c'est un point fort, tout simplement parce que
En tant que développeur, quand on utilise une librairie, on n'a pas vraiment envie de fouiller dans le code, voir pourquoi ça fonctionne pas, etc. Mais écoutez, je pense qu'on a terminé en fait parce qu'ici on vous propose juste les différentes méthodes d'animation que vous pouvez utiliser. Autant en utilisant un bouton que le bouton retour de votre téléphone. Donc là après c'est à vous de voir, de faire vos différents petits tests. Et puis dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si ça a été facile pour vous ou pas de mettre tout ça en place et de l'utiliser. Tout simplement. Voilà. Donc je tenais aussi à vous dire que c'était la première vidéo du genre. Donc il va y en avoir d'autres. Toujours sur le site Android Arsenal. Parce que je trouve qu'il est complet, voilà. Et voilà. Donc on va tester d'autres librairies. Vous faire d'autres petites vidéos. Et voilà. Donc pour ceux qui ont regardé la vidéo et qui ont aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Parce que j'aimerais savoir si la série que je propose est intéressante, peut intéresser des gens. Et voilà, donc ça me permet moi de savoir que si ça intéresse, je peux continuer dans d'autres thématiques par exemple. Et puis voilà. Écoutez, sur cette petite application et cette petite animation, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, une nouvelle librairie. Portez-vous bien. Ciao!